RS Podcast. Audiovisuel et entrepreneuriat. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de RS Podcast, le podcast où nous parlons audiovisuel et entrepreneuriat. Le thème de cet épisode est entreprendre dans l'audiovisuel. Et pour parler autour de ce sujet, j'ai un invité tout trouvé. Il s'agit de Fanuel Velasquez, le fondateur de VP Studio, une autre entreprise de production audiovisuelle. Salut Fanuel. Salut Rodney. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Écoute, je suis ravi de pouvoir participer à cet épisode de podcast. C'est pour moi une bonne chance en fait d'être invité et de pouvoir parler de ce sujet qui intéresse maintenant beaucoup de personnes. Mais on va rentrer dans le vif du sujet. Entreprendre dans l'audiovisuel, facile ou difficile? Parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte avant de se lancer quand même dans la création d'entreprise en général. Et j'ai même envie de dire encore plus difficile dans le monde de l'audiovisuel. Et quel est ton avis par rapport à ça? Alors, entreprendre dans l'audiovisuel, facile ou difficile? Alors, c'est très facile de dire, de répondre oui, c'est facile ou non, oui, c'est difficile, etc. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut déjà avoir une certaine quand même maîtrise de la communication pour savoir quel produit qu'on pourra vendre au travers de la vidéo. Oui, forcément. Non seulement une maîtrise de la communication, mais une maîtrise aussi des techniques de production. Parce que forcément, on peut se retrouver confronté à différents... on va se retrouver confronté à différents cahiers des charges, à différents briefs de clients, ce qui nécessite un savoir-faire relativement varié pour pouvoir répondre à une majorité de demandes et pas se retrouver, entre guillemets, coincé, fermé sur un marché qui ne sera pas forcément très porteur pour l'entrepreneur et qui risque de s'essouffler à peine avoir commencé. Tout à fait. L'idée, c'est l'envie en fait d'accompagner, que ce soit une entreprise ou un particulier dans un projet d'audiovisuel. Okay. Et avoir aussi à lui proposer des sujets qui pourraient l'intéresser pour qu'il puisse se projeter. C'est difficile pour le client de se projeter au travers la vidéo. Avec un téléphone, un smartphone, maintenant c'est tellement vulgarisé, la vidéo avec un smartphone, on peut faire de très belles vidéos. Mais lorsqu'on ignore et qu'on n'a pas la connaissance de certaines techniques et de certaines études au préalable avant de sortir en fait un projet, souvent c'est ce que font des débutants et au final en fait qui abandonnent parce qu'ils n'avaient pas des bases, et c'est important d'avoir ces bases là pour savoir déjà comprendre le besoin du client, d'une part, et avoir en fait un background pour pouvoir lui proposer des différents projets et là le client pourra se projeter et après on y go. En parlant de smartphone, notamment, tu soulèves un problème qui est assez récurrent et c'est important de prendre ça en compte avant même de se lancer, de prendre ça en compte dans son business plan. C'est justement la facilité qu'on a aujourd'hui avec un smartphone, même milieu de gamme, de produire, en tout cas, quand je dis de produire, d'avoir de belles images, parce que la production va quand même au-delà des belles images, mais on a quand même de quoi faire de très belles images, et ça pose un peu un problème, je trouve, pour le juste tarif, la juste tarification de la prestation par la suite. Alors, c'est un marché qui est très concurrentiel. Ah oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, tout à fait. Et d'ailleurs, les producteurs de smartphones le savent. C'est pourquoi ils font la course. Regarde maintenant sur un iPhone, on a quasiment 3 objectifs. Pareil, sans vouloir nommer trop de marques, mais voilà, on retrouve 1, 2, 3 objectifs. À quoi servent-ils? Alors, quelqu'un qui a un peu des connaissances avancées sur la photo et la vidéo saura à quoi ça sert. Mais un utilisateur lambda ne saura pas en fait et va utiliser son appareil va être 10%, même 5% de ses capacités. Après, il faut connaître certaines techniques pour qu'une vidéo soit vendeuse, notamment dans le cadrage, dans la façon en fait de tourner. Parce que ça se voit tout de suite, une vidéo de présentation peut-être de produits d'une entreprise, s'il y a une préparation préalable ou pas. Et ce qui est important à savoir, c'est que même si c'est un marché très concurrentiel, rien ne pourra remplacer une vraie bonne caméra avec tous ces bons réglages pour obtenir vraiment des résultats assez fins et proches de ce qu'on aura préparé bien en avant.
non seulement une caméra avec ses bons réglages, mais une caméra avec la personne qui sait la maîtriser derrière. Parce que au final, en tant qu'entrepreneur dans l'audiovisuel, on se retrouve, en tout cas à mon sens, à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'on a quand même le côté entrepreneuriat, parce qu'il faut quand même piloter son entreprise, la faire vivre, mais il y a aussi le côté artistique, où on est quand même appelé à faire des images, à avoir un certain sens de l'esthétique pour présenter un produit. Surtout quand on se retrouve dans des configurations où on a quand même à mettre en valeur des produits qui ne sont pas forcément très glamour à la base. Je prends un exemple tout bête. Une entreprise de tubes en PVC qui veut promouvoir justement ces tubes en PVC pour la vente et qui fait appel à un prestataire audiovisuel, il faut réussir à rendre, j'ai presque envie de dire, rendre sexy les tubes en PVC, et ça nécessite quand même non seulement le savoir-faire technique, mais d'avoir une fibre, une sensibilité artistique derrière tout ça. Tout à fait. Alors, je te rejoins parfaitement sur ce point-là. Il faut avoir un œil d'artiste. Oui. Un tube PVC, comment en fait rendre cela un vendeur? Et puis, le client, c'est qu'il a besoin, il a besoin de vendre ses tubes. Alors déjà, on va essayer de se mettre dans la peau d'un utilisateur. Tout à fait. Sous quel angle on pourrait en fait voir ce produit pour qu'il soit attirant, qui donne envie d'acheter. Déjà, il faut pouvoir préparer un script, préparer un scénario. Ça va plutôt parler au grand public si je parle de mise en scène. Et dans cette mise en scène-là, vendre le produit à son utilisation. Mettre en fait un plateau, ou bien ça se voit souvent dans des studios où ils font en fait ils font des mises en scène. Et là, on prépare un studio pour que on puisse avoir les plus belles images de ce produit. Et ça, c'est tout un travail artistique. On appelle ça la patte d'artiste. D'ailleurs, on voit des vidéos sur Internet, on sait tout de suite qui a produit ces vidéos-là parce qu'il y a une identité visuelle. On reconnaît l'identité visuelle, dans cette production. Tout à fait. Et est-ce que, justement, je me pose des fois la question, avoir une identité visuelle, c'est bien, et en même temps, ça peut être en quelque sorte un piège pour l'entrepreneur d'avoir une identité visuelle, parce que il faut quand même savoir sortir tout en conservant son identité, je m'entends quand je dis ça, sortir de sa zone de confort en tant qu'entrepreneur, tout simplement, parce que déjà les marchés sont relativement variés, même si on ne va pas forcément toucher à tout, essayer de cibler les marchés les plus intéressants, les plus porteurs par rapport au savoir-faire dont on dispose. Cependant, avoir une identité, c'est très bien. Il faut même avoir une identité, c'est ce qui permet de se démarquer de la concurrence, et il faut savoir faire fi avec parcimonie de cette identité pour pouvoir répondre aux besoins du client. Parce que le besoin du client en termes d'image peut aller au-delà même de notre identité. Il faut savoir se détacher justement de ce côté non, c'est mon style et je reste dans mon style pour pouvoir satisfaire le client. Parce qu'il ne faut pas oublier que autant qu'entrepreneur, que ce soit dans l'audiovisuel ou quelle que soit l'entreprise qui existe, c'est toujours la satisfaction du client. Alors, inscrire en fait ce type de projet sur la durée, c'est très important d'avoir une identité visuelle. Parce que cette identité visuelle, c'est ce qui permettra à l'entrepreneur de vendre son service. Oui. Qui est la vidéo. Et ensuite, ce qui est aussi important pour le vidéaste, c'est de pouvoir sortir de sa zone de confort. Mais tout ça, en fait, ça vient naturellement parce que une vidéo pour un vendeur de tubes PVC et une vidéo pour un boulanger, il y aura en fait ce sera deux types de vidéos totalement différents. Oui, bien sûr. Et là, on peut pas associer des techniques, ces mêmes techniques de tournage, même de montage, parce que chaque projet, en fait, il est comment dire ça, chaque projet est propre à lui-même. On peut pas, en fait, superposer ce qu'on a fait sur un projet auparavant sur un autre. Non seulement chaque projet a son identité, sa couleur, mais j'irais même encore plus loin dans ta réflexion, c'est que deux marchands de tubes de PVC, pour prendre notre exemple, deux marchands différents de tubes de PVC, chacun de leurs films n'auront pas les mêmes caractéristiques, les mêmes couleurs, parce que déjà eux-mêmes leurs besoins sont différents et ça sert à rien de calquer le film d'un client
sur un autre client. Déjà en termes de diversité, on s'y perd et les besoins même de ce client ne seront pas forcément les mêmes. Le client numéro 1 par exemple aura besoin de mettre en évidence l'épaisseur du PVC alors que le deuxième aura peut-être besoin de mettre en évidence la brillance de son PVC. Donc même pour des produits vraiment similaires, les projets ne seront quand même pas calqués et auront chacun leur identité à eux. Tout à fait. J'ai même en fait un client qui m'a posé une question en me disant mais si vous comptez faire ça combien de temps travailler dans la vidéo? J'ai dit bon écoute, tant que ça me plaira et puis tant qu'il y aura de la demande. Il dit mais au final en fait vous allez vous retrouver à faire les mêmes choses si vous restez dans le même secteur d'activité. Et je lui ai dit ben écoutez, chaque projet est individuel. On va peut-être retrouver une technique de montage et les images ne seront pas les mêmes. Et le message que veut faire passer le client au travers de son produit qu'il vend ou du service qu'il vend, ils seront jamais pareils. Mais jamais pareils. On ne peut pas retrouver en fait sur même pour deux clients qui vendent le même service ou le même produit, des vidéos similaires. Et c'est aussi, je vais dire, la difficulté de pouvoir diversifier des façons de monter en fonction du besoin du client. C'est à la fois la chance et la difficulté du milieu de l'audiovisuel. C'est que chaque projet étant unique, même si comme tu l'as dit, on retrouve quand même des similitudes, que ce soit en termes de technique de cadrage, de montage, d'étalonnage, etc. Mais chaque projet a quand même sa personnalité. C'est ce qui fait la diversité du métier, mais c'est aussi le piège parce qu'il faut savoir se renouveler justement pour ne pas tomber dans une certaine de routine et refaire les mêmes choses comme on les faisait au début. Il faut savoir se mettre à jour déjà. Premièrement, parce qu'on voit que les techniques, que ce soit de cadrage, de montage ou même le matériel qui est de plus en plus accessible, évolue énormément. Auparavant, pour avoir un plan stabilisé, il fallait travailler avec un Steadicam. Aujourd'hui, maintenant, on a des gimbals motorisés, que ce soit chez DJI ou chez Zhone pour ne citer que ces marques-là. Le coût du matériel diminue aussi. On a de très très bonnes caméras aujourd'hui pour 1000, 2000 euros, alors qu'auparavant, pour avoir une très très bonne caméra, il fallait tabler facilement sur du 5, 6 000 euros. Donc on voit que le matériel évolue. Donc en tant qu'entrepreneur aussi, on se doit d'évoluer pour rester à jour, pour rester aussi concurrentiel. Tout à fait. Alors le matériel évolue et on retrouve en fait une guerre des marques qui a celui en fait qui sort le gimbal le plus, je dirais même pas le plus stabilisé, mais le plus sophistiqué parce que en termes de stabilité, qu'est-ce qui peut changer? C'est le poids que peut accepter un gimbal, alors que ne pas tomber en fait dans le piège où il faut acheter du matériel pour en avoir. Oui, c'est sûr. Que j'ai vu de très très bons vidéastes faire des vidéos pour de très grandes antennes à main levée, par exemple. Et qu'il faut connaître son appareil. Moi, j'ai une philosophie de vie et de travail. Ça sert à rien d'avoir du matériel pour avoir du matériel. Il faut déjà apprendre à utiliser le matériel qu'on a à disposition, à l'utiliser vraiment à fond, exploiter pleinement les capacités, le potentiel du matériel avant de l'upgrader. Si c'est acheter pour acheter, finalement, on n'évolue pas parce qu'on va se retrouver éparpillé sur différents types de matériel qu'on maîtrisera peut-être à 20% de leur capacité, alors qu'en vrai, avec un seul matériel, pour reprendre l'exemple des stabilisateurs, un stabilisateur qui va permettre certains mouvements, mais qu'on ne va pas utiliser, mais on l'a acheté quand même parce que c'est le plus récent, alors que le modèle avant ou même 2 fois avant répond tout autant à nos attentes. Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment un gros piège. C'est ça, c'est un piège dans lequel l'entrepreneur ne doit pas tomber, parce qu'il faut pas oublier que le matériel quand même a un coût, et a un coût pour l'entreprise, que ce soit à l'achat, à la création ou à l'achat par la suite. Le matériel qui est acheté, c'est un matériel qui doit être rentabilisé. Et souvent, le matériel, même s'il coûte de moins en moins cher, ça reste quand même un investissement. Il faut pas oublier que ce matériel doit être rentabilisé. Tout à fait. Et cette rentabilité, ça sert à rien d'avoir en fait du matériel à 15 000 euros et d'avoir en fait qu'un client et au final on peine à trouver d'autres clients. C'est là la difficulté, mais c'est aussi la chance d'entreprendre, c'est de pouvoir toujours innover, travailler sa communication pour pouvoir vendre son service. Et là je trouve ça très intéressant parce que on est les mieux placés pour pouvoir faire des vidéos, pour vendre nos vidéos.
Ça paraît un peu paradoxal de dire ça comme ça, mais faire de la vidéo pour vendre de la vidéo, c'est exactement Pour justement vendre de le la corps vidéo, de, c'est tout à le fait corps de ça. métier. Tout à fait. Et c'est quand même une sorte. Et là, pourquoi il ne faut pas non plus s'éparpiller? Parce que un entrepreneur, lui, il a son service ou son produit qu'il vend, mais il y a tout un aspect, il y a tout en fait une usine à gérer autour de cela. Euh, la partie communication, la partie devis, les facturations, le suivi du client, mais aussi la fidélisation du client. Oui, Et c'est ce qui est en fait ce métier, je dirais, c'est même pas un métier, c'est déjà, il faut aimer, avoir une passion, aimer ce qu'on fait, pour ensuite, parce qu'un auto-entrepreneur ou un entrepreneur, peu importe sa nature, c'est un commercial. tout à fait. C'est de l'avant-vente. Il commercialise ses produits, il commercialise ses services, il faut qu'il trouve des stratégies pour pouvoir vendre tout ça. Et si on reste focalisé que sur le matériel, parce que ben, on perd cet œil d'artiste, si on perd ses objectifs, et au final, on se retrouve en fait à ne plus aimer ce qu'on fait parce on s'est laissé prendre en fait au jeu des différentes marques qui vont sortir des produits juste pour les sortir, pour faire de la concurrence, etc. et pour rester le numéro un sur un type de produit. Moi, je trouve que c'est une erreur en fait à ne pas faire. Avoir du matériel en fait, de vidéos pour pouvoir travailler et arriver en fait aux limites. Parce que si on n'arrive pas aux limites de ce qu'on possède déjà comme matériel, ça voulait dire qu'on n'est pas arrivé aux limites de notre créativité. C'est tout à fait ça. Tu as parlé tout à l'heure là de fidéliser les clients, et c'est une question qu'on m'a déjà posée. Elle me dit oui, mais au sein de ton entreprise, comment tu fais pour fidéliser tes clients, sachant que la vidéo c'est un service ponctuel, c'est pas comme un produit que tu vas venir acheter de façon régulière, ou un abonnement à un service où tu auras une carte de fidélité ou autre. Comment tu fais pour fidéliser tes clients? Alors moi, dans ces cas-là, je réponds en fournissant un travail de qualité. Ça peut paraître surprenant de dire ça comme ça, mais aujourd'hui, en 2020, l'essentiel de la communication est très visuel. Beaucoup d'entreprises et de plus en plus d'entreprises entament un virage numérique et digital et se mettent à la communication visuelle, que ce soit en image fixe ou en vidéo. Le client qui est satisfait sur un premier film qui a servi à présenter son entreprise reviendra vers vous au moment où il aura besoin de produire une nouvelle vidéo pour promouvoir un nouveau produit au sein de son entreprise. Tout à fait. Ou alors, mieux, s'il ne fait pas appel à vous parce qu'il n'a pas de nouvelles vidéos à produire, dans le monde de l'entrepreneuriat, surtout sur certains marchés, tout le monde se connaît. Il y aura toujours un ami entrepreneur à lui qui a besoin de produire une vidéo. Il va se rappeler qu'il a produit une vidéo avec telle ou telle entreprise. Ça s'est très bien passé, le résultat est au top, la qualité est là et vous aurez des recommandations. Donc, comment fidéliser des clients quand on fournit un service ponctuel comme la vidéo? C'est tout simplement, comme on l'a dit, comme Fanuel a pu le dire, elle a dit si bien, aller vraiment à fond dans sa créativité et dans son savoir-faire pour fournir un produit vraiment fini, de qualité, de façon à ce qu'on puisse avoir des recommandations. Et de toute façon, et je pense que tu seras d'accord avec moi à 100%, le film que vous avez produit vous servira également dans vos portfolios et servira de publicité aussi pour vous. On a parlé juste avant de faire de la vidéo pour vendre de la vidéo. La meilleure façon de vendre votre savoir-faire, c'est de montrer justement votre savoir-faire. Et je vais rajouter quelque chose, en fait, c'est personnel. Moi, j'ai besoin de connaître le client pour travailler avec lui. Pourquoi j'ai besoin de le connaître? Parce qu'en connaissant le client, c'est en discutant qu'on finit en fait par connaître, savoir en fait que le client veut au-delà de ses projets. J'ai discuté avec un client on était en prestation, on avait un petit flottement et il me dit ouais, vous savez, j'attends de voir le résultat et je vois que vous êtes vraiment très investi dans le projet et on a en fait une extension dans un des bâtiments qui devrait construire, on aura besoin en fait de promouvoir un service qui sera logé dans cette extension. Et d'ailleurs, ce serait bien en fait que ce soit vous qui travaillez aussi sur ce projet. Et là, c'est connaître le client, discuter avec lui, et lui, il va vous faire part de ses projets. Parce qu'on tombe en fait dans une espèce de d'euphorie lorsqu'on est excité de produire. Et
là, c'est partager en fait cette euphorie avec les clients pour que lui se sente à l'aise et pour qu'ensuite il parle de ses besoins. Parce que le client, lui, en fait, il a un besoin, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que si moi, je peux en créer un autre en lui partageant, en fait, ma passion, mon amour pour mon métier. Tout à fait. Créer un besoin. Il aura envie il aura envie, en fait, de me confier son projet. J'ai un autre exemple où j'ai proposé, en fait, une vidéo à un prospect qui me dit, ouais, mais vous savez, ça coûte cher, en fait, la vidéo, j'en ai entendu parler. Parce que cette personne a certainement des a priori par rapport au métier. Alors que si on tend la main au client pour l'accompagner dans son projet, ben, lui, il n'aura pas l'impression, en fait, de payer une vidéo, mais il aura, en fait, l'impression de payer tout un service qui va avec, un accompagnement. Et c'est très important dans l'entrepreneuriat. Tout à fait. Moi, j'aime dire que l'accomplissement d'un projet dans le milieu audiovisuel, c'est une relation en fait qui s'installe sur la durée. Parce que à la différence d'un paquet de pâtes, par exemple, qu'on va acheter dans une grande surface, on rentre, on le prend, on paye et on ressort. Et ça s'arrête là. Ou alors un service... Enfin, quoique non, parce que là, ça rentre déjà dans la relation. J'allais dire un service comme une salle de sport ou un coiffeur. Mais le coiffeur connaît ses clients. Il discute avec. Pareil, en salle de sport, pour avoir un programme personnalisé, il faut discuter avec son coach pour savoir ce dont on a besoin, qu'est-ce qu'on veut travailler. Dans le monde de l'audiovisuel, en tant qu'entrepreneur, c'est la même chose. Il faut prendre le temps d'accompagner le client de A à Z, de vraiment cerner ses besoins, de discuter avec lui et comme tu l'as dit, même de créer un besoin. Malheureusement, on se trouve des fois face à certaines entreprises qui appliquent la politique de la production en chaîne. Pour moi, c'est pas, enfin, je dirais pas que c'est pas la bonne méthode, mais en tout cas, au sein de RS Production, c'est pas ma méthode de travail. Moi, je préfère prendre le temps d'accompagner le client sur la durée pour avoir vraiment un projet ficelé qui lui ressemble comme il veut de A à Z, plutôt que de produire à la chaîne en mode de production industrielle. Pourquoi ? Ben, tout simplement, comme tu l'as dit, le client va parler de ses besoins, il va dire j'ai ça en tête, j'ai ça en tête, j'ai ça en tête, et tout de suite, même si lui encore, de son côté, le client, il n'a pas de projet, mais le fait d'avoir entendu vous, ce qu'il a en tête en tant qu'entrepreneur, ça suscite déjà des idées en vous pour produire, parce que je rappelle, on parle d'audiovisuel et on est sur l'entrepreneuriat dans le milieu de l'audiovisuel. Ça va susciter chez vous des idées pour produire et tout de suite, vous pourrez rebondir, parce que n'oubliez pas que vous êtes quand même là pour vendre votre entreprise, votre savoir-faire. Vous pourrez rebondir et lui proposer telle solution et peut-être que vous avez déjà gagné 2 autres contrats supplémentaires avec le même client, vous l'avez fidélisé. Ça fait, c'est une façon de faire et je pense que tous les gens ils ont bien compris et d'ailleurs mais il faut que la méthode soit aussi pas très intrusive parce qu'il y a des clients parfois qui n'ont pas trop le temps et c'est là où c'est important de discerner tout cela, mais après ça se ressent. C'est pourquoi je dis j'ai besoin de connaître mon client pour pouvoir déjà travailler avec lui, proposer des choses. Ouais, d'où le côté relationnel dont on a parlé qui permet de ressentir justement les attentes, les envies et la disponibilité du client justement. Exactement. Bah écoute Fanuel, je te remercie pour le temps que tu as accordé à cet épisode de podcast riche en conseils pour les entrepreneurs et futurs entrepreneurs dans le milieu de l'audiovisuel. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de RS Podcast, le podcast où nous parlons audiovisuel et entrepreneuriat. À bientôt. RS Podcast. Audiovisuel et entrepreneuriat.